Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et ravi de vous retrouver et bienvenue sur Tournin-Kit. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour la suite de Construisez le légendaire Chevalier Noir Batman de chez Hachette. Donc voilà, ça y est, j'ai les 3 numéros, donc on va pouvoir monter la première main. Allez, c'est parti! Alors, présentation des pièces de ce numéro 16. En 16-01, nous avons la structure A de la phalange proximale du majeur et de l'annulaire. Donc voilà les deux premières pièces. Ensuite, en 16-02, nous avons la structure de la phalange intermédiaire du majeur et de l'annulaire. C'est celle-ci. En 16-03, nous avons la structure A de la phalange distale du majeur et de l'annulaire. Voilà. En 16-04, structure B de la phalange intermédiaire du majeur et de l'annulaire. En 16-05, structure B de la phalange proximale du majeur et de l'annulaire. Voilà, c'est ces deux pièces-là. En 16-06, base de l'articulation des doigts. Ensuite, nous avons en 16-07 des petits anneaux comme ça, anneaux d'articulation. Et enfin, nous avons un sachet avec des petites vis. Et bien, on passe au montage. Alors, première étape, on va prendre la pièce 16-02. Donc, c'est celle-ci avec les deux petits picots à l'intérieur comme ceci. On va venir y positionner les petites rondelles comme ceci. Voilà la première. On fait pareil juste en dessous. Voilà, comme ceci. Alors ensuite, on va prendre la pièce 16-01. Donc cette partie-là, elle est vers la droite. Et on va venir donc emboîter comme ceci ces deux pièces. Voilà qui est fait. Donc on arrive à ce résultat. Maintenant on va venir positionner donc la 16-03. Alors il y a une partie ici qui est plus arrondie. Et là on a le côté plat. Alors ils nous disent le côté arrondi, il est bien orienté vers la droite. On prend notre pièce. On est comme ceci. Et on va dire donc le côté plat, il se retrouve en haut. On retrouve bien le côté arrondi ici. Et même chose, on va emboîter les deux pièces. Et donc voilà qui est fait. Alors maintenant, on va récupérer la partie, donc la pièce 16-04. Et on va venir donc la positionner comme ceci. Et donc ici et ici, on va maintenir avec une petite vis noire. Voilà, comme ceci. Donc on peut vérifier. Voilà, tout fonctionne impeccable. Alors, prochaine étape, on va venir positionner, on voit ici un ergot et un autre ergot, on va venir positionner donc une rondelle sur l'ergot le plus haut. Voilà, comme ceci.
Ensuite, on va venir positionner donc notre pièce 1606. On va venir l'emboîter comme ceci. Bon, j'arrive pas à emboîter suffisamment, je vais changer. Alors, j'en prends une autre. Ah, je vais pas trop l'emboîter. Vous voyez, j'ai laissé un petit peu de jeu ici. On va voir. Avec une autre, ça peut peut-être être mieux. Ouais, ça a l'air un peu plus facile avec celle-là. Voilà. Donc voilà qui est fait. Ensuite, on va prendre notre pièce 1605. On va venir la positionner comme ceci. Donc, voilà. Et ici, on va maintenir avec une petite vis noire. Voilà qui est fait. Et donc voilà le résultat. Donc il nous demande de tester, hein. Pas de souci. Ça tient bien. Et ben on passe à la suite. Alors on va faire le deuxième doigt. Donc on va faire comme tout à l'heure. On va prendre la pièce 1602. On va venir positionner donc deux petites rondelles comme ceci. Voilà. Ensuite, on reprend la 1601. Donc la partie creusée côté gauche. Et on va venir donc emboîter comme ceci. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va prendre l'extrémité du doigt, donc la pièce 1603. Et donc même chose que tout à l'heure. On est positionné comme ceci. Donc, je vous remonte depuis le début. On est comme ça. Comme tout à l'heure, la partie arrondie, elle est côté droite. Et on va venir donc emboîter comme ceci. Voilà qui est fait. Bon, j'ai eu encore un petit souci, j'ai changé de rondelle. Et là ça s'est emboîté direct. Donc il y a des rondelles avec lesquelles ça passe et d'autres c'est plus compliqué. Donc voilà ce que ça donne. Alors ensuite on va récupérer la pièce 1604. On va venir la positionner. Voilà, comme ceci. Et comme tout à l'heure, donc ici et ici, on va maintenir avec une petite vis noire. Et voilà qui est fait. Alors étape suivante, on va venir positionner ici une rondelle. Comme ceci. Et ensuite, on va venir réunir, donc emboîter la pièce 1606. En espérant que ça se passe pas trop mal. Donc là, ça a l'air d'aller. Voilà, le premier coup. Ensuite, on prend la 1605. On va venir refermer
comme ceci. Et donc même chose ici et ici, on va maintenir avec une petite vis noire. Et voilà qui est fait. Donc ça fonctionne impeccable. Et voilà les deux premiers doigts de cette main gauche. Et ce sera donc tout pour ce numéro 16. On passe tout de suite au numéro 17. Alors, présentation des pièces de ce numéro 17, nous allons avoir donc pour la main gauche l'index et l'auriculaire. Voilà comment ça se présente. Donc on retrouve les mêmes pièces que pour le numéro 16. Voilà pour les différentes pièces pour constituer ces deux doigts. Et donc même chose, un sachet avec des rondelles et un sachet avec des petites vis noires. Et bien on passe au montage. Alors donc première étape, on va faire donc comme dans le numéro 16, récupérer donc cette pièce là identifiée 1702. Et même chose ici, on va venir positionner donc une petite rondelle. Voilà, comme ceci. Et même chose ici. Voilà. Ensuite, on va venir donc positionner la 1701 comme ceci. Voilà, nickel du premier coup. Et on va venir maintenant placer la 1703. Donc même chose, on fait attention à ce que la partie arrondie elle soit vers la droite. Et on vient la positionner, voilà, comme ceci. Là, ça s'est emboîté nickel. Donc, voilà ce que ça donne. Alors ensuite, on va venir positionner donc la pièce 1704. Voilà, comme ceci. Et ici, on va maintenir avec une petite vis noire. Voilà, comme ceci. Alors après, on va venir positionner une petite rondelle donc ici. Voilà, comme ceci. On prend la pièce 1706 et on va venir réunir les deux parties comme ceci. Voilà. On prend la pièce 1705, on vient refermer comme ceci. Et même chose ici et ici. On va maintenir avec une petite vis noire. Voilà, comme ceci. On va tester. Voilà, impeccable. Et bien on passe à la suite. Alors étape suivante, on va faire la même chose. On reprend notre pièce 1702. Alors on voit à l'intérieur, on a le chiffre 2.
on vient placer l'anneau d'articulation. Voilà le premier et voilà le deuxième. Ensuite on prend la 1701, donc la partie creusée elle est orientée vers la gauche comme ceci. On vient réunir les deux pièces non là elle veut pas, alors je vais changer de rondelle pour celle-ci. J'en ai une ici là. Celle-là ça n'a pas l'air mal. Voilà, là ça s'emboîte nickel. Donc n'hésitez pas hein, quand vous voyez que ça force un petit peu trop. On a des, ils nous ont mis des rondelles en rab. Et là on voit c'est nickel. Alors ensuite on va prendre la 1703. On repère bien le côté arrondi et le côté plat. Il est orienté donc vers le haut comme ceci. Quand vous avez là cette partie là donc pour la vis orientée vers la droite, le côté le plus plat et vers le haut comme ceci. Voilà. Ensuite on prend la 1704, on va venir refermer voilà comme ceci. Et même chose donc ici et ici on va maintenir avec une petite vis noire. Je vérifie là, bien aligné, et là c'est parti. Voilà comme ceci. Et ensuite on va revenir donc positionner une lamelle voilà comme ceci. Ensuite on prend notre pièce 1706, on va venir réunir les deux pièces voilà comme ceci. On prend après notre pièce 1705 et même chose ici et ici, deux petites vis noires. Et voilà qui est fait. Impeccable. Et ce sera donc tout pour le numéro 17. On passe tout de suite au numéro 18. Alors, présentation des pièces de ce numéro 18. Première pièce 1801, structure du dos de la main gauche. Donc voilà la première moitié de cette main gauche. Ensuite, en 1802, structure de la paume de la main gauche. Donc pièce en plastique également. Alors, ensuite, en 1803, structure A de la phalange intermédiaire du pouce. Donc on voit le petit 3 à l'intérieur, la petite pièce avec les deux petits ergots. Ensuite, 1804 de structure B de la phalange intermédiaire du pouce. Alors 1805 structure de la phalange distale du pouce. C'est la dernière partie de ce pouce. On retrouve ici la partie incurvée. Alors en 1806, nous avons la base de l'articulation du pouce. Donc, voilà.
en 1807, articulation du poignet gauche. Donc, grosse pièce en plastique, bien costaud. Alors ensuite, nous avons un sachet et on va avoir différentes tailles cette fois-ci pour les anneaux. Et nous avons ici, on voit une vis, des vis épaulées et des petites vis noires. Et bien c'est parti, on passe au montage. Donc voilà, comme on avait vu dans le sachet pour les anneaux, ici on retrouve la taille qu'on avait eue jusqu'à présent. On a ici donc des moyens et on a une grande. Et bien c'est parti. Alors première étape, on va faire comme on faisait pour les autres doigts. On commence par récupérer donc la partie 1803 et on va venir placer les petits anneaux comme il faut. Voilà, comme ceci. Alors ensuite, on va prendre notre pièce 18,6, donc la base de l'articulation du pouce. Et donc ici, on va venir placer, pareil, donc un anneau. Non, donc les plus petits, c'est identifié 18,09. Donc on va venir le placer comme ceci. Ensuite, on va récupérer donc notre pièce 18,03 et ici, on va venir placer là ce qu'on vient juste de faire. Donc la pièce 18,06, on emboîte le tout comme ceci. On essaye d'appuyer le plus qu'on peut. Et donc voilà ce que ça donne. Alors après, on va prendre la pièce 18,05. On vérifie que la partie incurvée elle soit bien vers la droite. On se positionne comme ceci. Ensuite, on prend ce qu'on a commencé à monter et on va venir réunir les pièces donc, comme ceci. Voilà, donc, même chose. On voit bien que la partie incurvée elle est en bas à droite. Voilà, comme ceci. Après, on va récupérer notre pièce 18,04. On va venir réunir les deux pièces, voilà, comme ceci. Et une fois qu'on est bien aligné, on voit ici et ici. On va maintenir donc avec les vis les plus petites, les petites vis noires. Allez, c'est parti. Et voilà qui est fait. Alors ensuite, étape suivante, on va prendre la paume de la main. On va venir se situer ici. On va venir positionner le pouce, voilà, comme ceci. Et donc ici, on va maintenir avec une toute petite vis noire. Alors voilà qui est fait. Donc voilà ce que ça donne. Et bien on passe à la suite. Alors prochaine étape, on va retourner la main comme ceci. On va venir se situer ici. Ensuite, on va prendre l'anneau le plus gros qu'on va venir placer. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va prendre notre pièce 18,07. On voit qu'ici c'est creusé. Et on va venir donc emboîter le tout. Voilà, comme ceci. On appuie bien pour que ça s'emboîte correctement. Voilà. Et juste ici, on va venir maintenir
avec une vis épaulée. Voilà, comme ceci. On voit que c'est fonctionnel. Impeccable. Alors, étape suivante, on va récupérer donc la paume de la main. Et on voit ici, on a 4 emplacements qui vont correspondre donc aux lamelles, aux anneaux qui étaient donc de taille moyenne. On va venir les positionner donc voilà, comme ceci. On va faire pareil pour les 3 autres. Donc voilà, comme ceci. Alors ensuite, on va se mettre dans le même sens que le fascicule. On va récupérer les autres doigts de cette main gauche. On va partir à la suite du pouce. On va commencer par, donc on en a, on va dire 2 moyens et 2 qui sont plus grands. On va commencer donc par un des moyens. On va venir le positionner alors, comme ceci. Donc on est comme ça. Donc la partie arrondie, elle est orientée vers le bas. Ensuite, on va prendre un des grands. Donc même chose. Donc le côté plat vers le haut. On reprend un autre grand. Et enfin, on va venir positionner donc le doigt qui nous reste. Donc voilà ce que ça donne. On vérifie qu'on n'a pas fait d'erreur. Toutes les parties arrondies sont bien positionnées. Ensuite, on va récupérer donc le dos de la main. Et on va venir réunir les 2 moitiés. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va retourner la main et on voit ici 1, 2, 3, 4 emplacements. Et on va maintenir avec les vis moyennes noires. Et voilà qui est fait. Voilà, on peut le mettre comme ça aussi si on veut, point fermé. On est quand même relativement... On a quand même pas mal de possibilités. C'est vrai que là-dessus, c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà. Arrivé à ce numéro 18. Et ce sera donc tout pour ce numéro 18. Alors juste pour se faire une petite idée, voilà, j'ai pris le bras gauche. Et on va venir donc positionner cette main, voilà, qui va venir comme ceci. Donc voilà. Le premier bras est quasiment complet. Il ne manquera plus que la petite pièce là. Et ce sera bon.
Et voilà qui conclut donc la présentation de ces 3 numéros. Donc voilà, ça y est, on a la main gauche de complètement montée après 3 numéros. Donc je ne dirai encore qu'une seule chose, vivement la suite. J'espère en tous les cas les amis que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager et à commenter. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Donc logiquement, si je dis pas de bêtises, les 3 prochains numéros seront pour faire donc la main droite, et je vais faire comme j'avais fait pour la main gauche. Je vais attendre d'avoir les 3 numéros avant de les présenter sur la chaîne. Je vous dis donc à très bientôt pour la suite de Construisez le légendaire Chevalier Noir Batman de chez Hachette. Mais je vous dis également à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!